La zone, la fameuse zone. Je sais pas si finalement... T'en penses quoi? Je la donne la zone ou pas finalement? Non, non! Bon allez, je la donne. Dernier opus du cycle, la zone. Il me semblait chouette de consacrer une dernière vidéo strictement sur la zone, cet objet du fantasme dont on rêve toutes et tous depuis, pour certains, 30 ans. Allons-y, on y est presque. Je suis donc revenu à Bourges. De deux choses l'une. Soit cette ville est la zone, soit je dois encore faire quelque chose pour l'obtenir, pouvoir la définir. Je me sens aux portes de la finale, les pieds dans les starting blocks, mais sans savoir dans quelle direction lancer le sprint. J'ai pourtant l'intime conviction d'avoir saisi l'esprit du jeu et dessiné le parcours créé par l'auteur. J'ai peut-être loupé des choses, certes, mais je crois que les solutions que j'ai exposées sont les bonnes. Une telle cohérence ne pourrait mentir. En tout cas, je vais bientôt pouvoir le vérifier. La zone est évidemment le juge de paix suprême des 11 énigmes que j'ai traversées. Encore faut-il la débusquer et la reconnaître comme telle. La question que je me pose est la suivante. Que me reste-t-il à penser que je n'ai encore exploité dans ces énigmes? Je dois vraisemblablement trouver la façon dont il faut soigner la blessure. Les 2 lignes de texte « Montre ton respect à Dame Nature » et « Avant de t'éloigner, referme sa blessure » doivent forcément recéler une astuce. Comment dois-je refermer la blessure de l'ouverture? À nouveau, je dois me forcer à considérer le jeu comme un tout, réfléchir out of the box de cette stricte énigme 520. Arrivé au seuil de la zone, à la dernière ligne de texte du jeu, je reprends les énigmes et leurs résolutions respectives. Je me souviens alors, en 530, deuxième énigme, une phrase écrite au futur est restée hermétique. Pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité en vérité ne sera pas affaire de devin. J'avais subodoré que mon tout, écrit sans majuscule, pouvait représenter le trésor, davantage que le résultat de la charade, traditionnellement écrit avec une majuscule, comme en 470. Après avoir décrypté les autres énigmes, j'en suis désormais convaincu. Cette phrase cache une information essentielle qu'il est temps de comprendre. C'est maintenant ou jamais, me direz-vous. Pas faux. Je suis resté sage pendant très longtemps, mais là, il va falloir forcer le passage. Permettez-moi de recopier un paragraphe écrit dans le chapitre concerné à l'énigme 530. C'est maintenant qu'il prend toute son importance. Le terme devin peut être décliné sous la forme de vin. Ce jeu de mots n'est pas gratuit car il renvoie à un malentendu historique qui concerne une méridienne tracée sur le sol de la cathédrale de Bourges. D'aucuns pensaient qu'il s'agissait en fait du méridien de Paris, tracé par un obscur mathématicien de génie et donc situé au niveau de la longitude 2,20. Il n'en est rien. La longitude de Bourges est de 2,23, à l'est du méridien de Greenwich, ce qui nous amène à poser la question suivante. Si la vérité ne sera pas affaire de devin, sera-t-elle affaire de 2,23 ? En toute fin de jeu, nous pourrons enfin répondre à cette question essentielle. Fermez les guillemets. Nous y sommes. Cette homophonie, devin, nous montre la voie à suivre. Dans la phrase « car la vérité en vérité ne sera pas affaire de devin », la locution « ne sera pas affaire de devin » comprend 23 lettres. La vérité ne sera effectivement pas affaire de devin, mais bien de 23. L'idée est la suivante. Pour soigner la blessure causée par la flèche, nous allons en quelque sorte suturer la plaie et refermer l'ouverture à l'aide d'un dernier fil. Un dernier trait qui n'est autre que le méridien de Bourges. C'est l'ultime trait du jeu qui guérit la blessure et referme l'ouverture, et qui, ce faisant, circonscrit la zone. Car, regardez bien, le méridien forme en fait le 3e côté d'un triangle situé à environ 170 km au nord de Bourges, un peu au-dessus de la portée. Zoomons sur ce triangle de tous les espoirs. Ce triangle, complété par le méridien de Bourges, comprend la commune d'Évry, au sud-est de Paris, département de l'Essonne. Au centre de cette zone, on distingue une masse verte. Un large sourire fend bientôt mon visage. J'y suis. La forêt de Sénart. La zone ainsi délimitée comprend principalement une forêt. Les 3 traits indispensables seraient donc, dans l'ordre chronologique de traçage, 1. Le trait entre Héricourt et Cherbourg, de l'énigme 420 à l'énigme 560. 2. Le trait entre La Flèche et Épernay,
en fin d'énigme 560, puis à rebours en 520, et 3, le trait du méridien de Bourges, en fin d'énigme 520. Dès cet instant, je suis intimement persuadé que la chouette a bien été enterrée quelque part en forêt de Sénart. J'ai très probablement trouvé la zone mythique de la chasse au trésor sur la trace de la chouette d'or. Je me demande qui d'autre la possède, par contre. Restons prudents. Il faut impérativement que je convertisse cette hypothèse forte en certitude absolue. Mais avant d'exposer les 3 arguments qui m'ôtent le moindre doute à ce sujet, renseignons-nous un peu sur ce lieu chargé d'histoire. Je reprends ici quelques éléments généralistes issus de l'article Wikipédia consacré au massif forestier. La forêt de Sénart est donc une forêt domaniale située dans la région Île-de-France, à cheval sur les départements de la Seine-et-Marne et de l'Essonne surtout. Elle s'étend sur plus de 3000 hectares. Oh là là! Localisée à moins de 30 km de Paris, elle fut très tôt convoitée par les rois de France qui y déployèrent au cours des siècles de multiples activités, de la chasse à courre à la cour tout court. Pour la petite histoire, on recense en forêt de Sénart plus de 800 mares, ainsi que notamment une population décuplée d'écureuils de Corée. La faisanderie de Sénart, ancien pavillon de chasse du XVIIIe siècle, est devenue un centre d'initiation à la forêt et accueille, au sein de son parc, une exposition de sculptures en plein air. Voilà pour l'esquisse et les présentations. Fait important dans le cadre du jeu, le massif de Sénart a été classé en forêt de protection par décret du 15 décembre 1995, un peu plus de 2 ans après le lancement de la chasse. Cela signifie qu'il est strictement interdit d'y creuser le moindre trou, le contrevenant s'exposant à une sacrée contravention. Max s'était engagé à régler l'amende éventuelle en cas de succès, mais de toute façon, je n'en suis pas encore là. Et quelqu'un me murmure qu'avant de m'éloigner, je dois refermer la blessure. En tout cas, si ce triangle, et a fortiori cette forêt, constitue bel et bien la zone finale de l'enfouissement du trésor, je vais devoir le confirmer avant de me lancer dans la traque effrénée des reliquats. Pas de panique. Une fois de plus, Max Valentin a laissé dans le livre des indications qui vont me rassurer complètement quant à la validité de la zone. Confirmation. 1. Referme sa blessure. Je le sais, Max a pris l'habitude de confirmer des distances par comptage de lettres lorsque cela s'avère nécessaire. La zone se trouve à 170 km au nord de Bourges. Dans la dernière phrase de l'énigme 520, et avant de t'éloigner, referme sa blessure, la locution referme sa blessure comporte 17 lettres pour les 17 cm à tracer sur notre bonne vieille carte 989. C'est beau, simple et efficace. 2. Le cocher. Mais Max Valentin, dans son grand œuvre, va évidemment bien plus loin. Je n'ai cessé de marteler que le génie de la conception de ce jeu tient à l'intégration profonde des éléments les uns par rapport aux autres. En voici un dernier exemple. Et une fois n'est pas coutume, je vais citer Max en prélude à l'explication. Question numéro 9, du 13 novembre 1995. Titre, top 12. À part le trou, quelle est l'énigme dont vous êtes le plus fier, celle qui vous semble la plus ciselée? Réponse. Pour des raisons qui vous surprendraient sans doute, la 780. Et la 12e, mais pour des raisons dues à la précision de la localisation. Amitié, Max. Souvenez-vous, en 780, deuxième énigme après la baie, nous choisissons de suivre le piéton. Mais où tu dois, par la boussole et le pied, constitue une injonction assez claire. À l'appui de l'hypothèse, je précise alors que le nombre de lettres contenues dans la partie la boussole et le pied comptabilise un total de 18 lettres, ce qui correspond sur une carte au millionième aux 180 km entre Bourges et Issoire. C'est la première fois du jeu que Max utilise ce stratagème pour confirmer une distance. Il est donc permis de douter du bien fondé de l'hypothèse, mais par la suite, l'auteur recourra à ce principe en plusieurs occasions, ce qui validera la méthode. À l'époque, nous suivons donc le piéton. Nous n'avons donc pas vraiment de raison de nous demander où va de son côté le cocher. D'ailleurs, l'auteur a-t-il seulement prévu de l'envoyer quelque part? La réponse est à la fois simple et lumineuse. Le cocher quitte Bourges vers le nord. Dans sa carriole se trouve probablement la chouette, qu'il va enterrer quelque part en forêt de Sénart. D'une certaine façon, le cocher, c'est donc Max Valentin. Cette affirmation repose sur peu de certitude, me répondrez-vous peut-être. D'accord. Que diriez-vous d'une petite vérification à la sauce Valentine? Car si l'on compte les lettres de la partie de phrase « la rosse et le cocher », on constate qu'il y en a 17.
c'est-à-dire le pendant de la distance qui sépare Bourges de la zone sur la carte 989, 17 cm, alors qu'il en fallait 18 pour rejoindre Issoire de Bourges. Peut-on imaginer quel travail et quelle réflexion cela a pu engager de concevoir une énigme composée de 4 phrases courtes que je vous rappelle. Où tu voudras par la rosse et le cocher, mais où tu dois par la boussole et le pied, qui code simultanément 1. La mesure de 33 cm dans la phrase de 33 lettres, mais où tu dois par la boussole et le pied, en appui au visuel. 2. La distance entre Bourges et Issoire via la locution de 18 lettres, la boussole et le pied. 3. La distance entre Bourges et la zone via la locution de 17 lettres, la rosse et le cocher. 4. Une référence au village de Petite-Rosselle et Cocheren via les mots rosse et cocher. 3 niveaux de lecture distincts, l'un qui concerne une direction empruntée, une autre qui fait écho à 2 villages miniers et y inclut le matériau de résolution d'un code alphanumérique. 3. Un troisième qui brosse le parcours et le rôle des 2 entités principales du jeu, le concepteur, le cocher, et le joueur, le piéton. À ce niveau, c'est de l'orfèvrerie. Si vous vous rappelez bien, dans un Madi que vous avez sans doute lu, à un moment donné, Max dit « Quand vous aurez la zone, vous le saurez, croyez-moi. » Je vous présente la forêt de Sénart, dont Max a codé la silhouette sur la couverture du livre des énigmes. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et je vous remercie du fond du cœur pour votre attention. J'arrive enfin, ma belle, de ma rive à la tienne, que de dérives vaines, fardées de sentinelles, aux ombres trop lascives, aux ombres trop lascives. Je viens enfin, ma belle, de ta terre à la mienne, monte à la lune pleine des plaintes éternelles, que l'absence ravive, que l'absence ravive. Bientôt 30 ans, ma belle, mais qu'à cela ne tienne, j'arpenterai la chaîne jusqu'à frôler ton aile, une aube décisive